bienvenue sur ma chaîne de tribulations littéraires. Mes futilous, je suis ravie de vous faire cette vidéo dans un tout nouveau décor puisque mon amoureux et ma petite sœur m'ont enfin installé mes étagères. Voilà, c'est magnifique, ça va être l'occasion de vous faire un très beau bookshelf tour. Honnêtement, j'ai super hâte et n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse. Mais franchement, vous pourriez tous me dire que vous n'en avez rien à faire, je la ferai quand même parce que je suis trop fière de cette bibliothèque. Cette parenthèse fermée, il est temps de commencer mon book haul du printemps puisque comme vous le savez, comme je suis en no buy, enfin relatif, j'achète beaucoup moins de livres que les autres années. Je trouve que vous faire des book hauls quand je n'ai qu'un ou deux livres à vous présenter par mois, c'est pas forcément l'idéal. Et donc du coup, je vous fais maintenant des book hauls de saison. Et voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Et on va commencer tout de suite avec les Chroniques de Zi, le tome 1 de Jean-François Chabat, publié chez Nathan. Depuis février dernier, je travaille chez Nathan en tant que chargée de marketing commercial. Et grâce à ça, j'ai quelques petits avantages forcément. Et donc du coup, j'ai eu ce premier livre que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Il a beaucoup fait parler de lui, en bien comme en mal. Mais j'ai envie de me faire mon propre avis et autant vous dire que la couverture, j'en suis absolument fan. Je n'ai pas trop de souvenirs du résumé, il y a des histoires de princesses, de chevaliers, je ne sais plus trop, donc je ne vous ferai pas de résumé, voilà. Et puis tant qu'à faire, j'en ai profité pour prendre un autre roman chez Nathan, il s'agit de Nos éclats de miroir de Florence Nickel, donc publié chez Nathan. Également, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, vu que Nathan a fait vraiment beaucoup de... Alors, je suis désolée si vous entendez le bruit de la pluie, je n'y peux rien, hein. Il a également fait beaucoup parler de lui puisque Nathan a fait de nombreux envois à différents blogueurs. Je suis en train de remarquer en plus que sur la 4e, il y a quand même un commentaire de Chute Jolie qui est magistral, 170 pages d'intimité, d'émotion et de pure poésie. Voilà, je suis convaincue à nouveau. Et le dernier roman que j'ai pris chez eux, il s'agit de 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot, publié chez Syros. Donc non, du coup je ne l'ai pas pris chez Nathan, il est chez Syros. Mais voilà, il me tente pas mal, c'est du contemporain normalement. En fait, c'est 3 romans que j'ai pris chez Nathan, c'est 3 petits romans qui ont l'air assez sympas, pas forcément complètement légers, mais jeunesse et qui font du bien. Et voilà, je lis de plus en plus de romans adultes ou young adult où des fois c'est assez difficile. Et là, j'ai l'impression en tout cas, c'est un petit peu plus léger, alors pourquoi pas. Ça se trouve, je me plante totalement. Au mois de mai, j'ai eu la très bonne nouvelle, voilà, je suis désormais chroniqueuse pour Gallimard Jeunesse et j'en suis absolument ravie. Voilà, honnêtement, ça me fait hyper plaisir, je suis très touchée qu'il m'ait choisi. Et du coup, ils nous ont envoyé un tout premier roman et il s'agit de Hit de Catherine Grive, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Si vous regardez bien la couverture et que vous lisez le mot hit, vous vous en doutez, on va parler de transgenre, d'une fille, non, d'un garçon né fille, il me semble. Voilà, et de l'identité qu'on peut avoir au fond de nous et qui n'est pas forcément celle que notre physique renvoie aux autres. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, mais de mémoire, je n'ai pas encore lu de roman vraiment qui traite de ce sujet comme intrigue principale, donc je suis assez curieuse. On continue avec les services presse tant qu'à faire, et le projet il s'agit de Celle du milieu de Kirsty Applebaum, publié au mois de mai ou d'avril, je ne sais plus, chez Flammarion Jeunesse. Il s'agit d'une dystopie apparemment. J'avoue que franchement quand j'ai vu cette couverture, je ne m'attendais pas du tout au thème qui était présenté dans le résumé, où en fait les premiers de chaque famille sont un peu les rois, mais en même temps c'est parce qu'on va les envoyer à la guerre à partir d'un certain âge, et il va y en avoir une qui est celle du milieu qui va découvrir que derrière les murs et les frontières il y a peut-être une autre vie possible. Honnêtement ça m'a beaucoup intriguée, je trouve la couverture magnifique, donc j'ai dit oui pour le recevoir et j'ai hâte de me plonger dedans. Chez Flammarion Jeunesse, j'ai également demandé Face Nord de Jean-Marie Desfossés, que j'ai d'ailleurs lu parce que bon, 150 pages, autant vous dire que voilà. Je le mettrai très bientôt dans un nouvel update lecture, mais il est lu, je l'ai beaucoup aimé sauf les 3 dernières pages, mais bon, je vous en parle bientôt. Au mois d'avril, je me suis également rendue à l'avant-première, ou plutôt la soirée de lancement de Long Way Down de... Je ne me souviens plus du nom, je vous mettrai quelque part, voilà, youtubeuse en carton, publié chez Bayard, chez Milan.
C'est un huis clos qui dure 160-120 secondes, je ne sais plus, en tout cas pas beaucoup de temps, dans un ascenseur. C'est un jeune qui a vu son frère se faire tuer, il sait par qui, et il y a 3 lois qui sont qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas balancer, mais qu'il faut se venger, et c'est ce qu'il s'apprête à faire en montant dans cet ascenseur, et voilà. Et c'est écrit en vert, donc c'est assez particulier. Je l'ai lu, je l'ai adoré, et vous le verrez très bientôt dans un nouvel update lecture. Ensuite, au mois de mars, puisqu'on fait tout le printemps et que honnêtement j'ai pas du tout fait ma pile dans un ordre chronologique quelconque, il y a eu le salon du livre et donc vous vous en doutez, j'ai fait quelques petits achats et notamment Blue Flag de Kaito, publié chez Kurokawa. J'ai fait cet achat en commun avec Amrita du blog Une vie de livre, les mots d'Arva du compte Instagram et du blog Les mots d'Arva. Et Jeanne aime les livres, je vous mets tous les liens en barre d'infos, j'ai passé un super salon avec elle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog du salon du livre, n'hésitez pas à aller le voir, pareil, je vous le mets en barre d'infos. Mais bref, ce manga nous a été très bien vendu par le libraire du stand Kurokawa qui nous a dit que c'était un triangle amoureux pas comme les autres, assez original et très attendrissant. Alors du coup, on a foncé. On n'est pas du tout toutes du même avis, mais moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir la suite. Deuxième achat manga du salon, il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié chez Kiun. Honnêtement, quand on voyait le stand Kiun, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de découvrir et d'aller plus loin. Et en plus, honnêtement, la première phrase du résumé, c'est « Protéger le livre, c'est protéger le monde ». Alors voilà, j'ai foncé, mais il n'est pas encore lu. Pendant le printemps, j'ai également fait une commande Momox pour m'acheter des suites de séries qui me font très envie, mais notamment une série que je n'ai pas encore commencée, mais qui m'a été très fortement conseillée par ma petite Alix. Il s'agit de AR Chaos. J'ai pris les tomes 2 et 3 puisqu'ils étaient disponibles sur Momox. En fait, c'est une édition qui n'est plus publiée, et donc du coup, quand j'ai vu sur Momox qu'ils y étaient tous les deux, je me suis dit bon, si l'occasion, je les trouverai pas forcément ailleurs. Donc voilà, je les ai pris et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette série qui a été si bien décrite par Alix. Je vais vous mettre l'article de son blog sur cette saga. Honnêtement, vous allez lire, vous allez absolument vouloir découvrir, c'est pas possible autrement. Et dans ma commande Momox, il y avait également le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Voilà, quand j'ai été au Japon, j'ai lu le tome 1 que j'ai absolument adoré, mais depuis j'avais pas le tome 2 dans ma palle. J'avoue qu'en fait en librairie je le trouvais que en poche, et comme j'aime bien avoir, vous savez, genre soit toute la saga en poche, soit toute la saga en grand format, autant vous dire que voilà, je voulais pas l'acheter en poche, donc je l'ai trouvé chez Momox. Et j'ai hâte de m'y plonger. Je pense que ça va être un gros bébé qui va faire partie de ma palle de l'été. Je dis ça, on verra, mais bon, il y a de grandes chances quand même. Ensuite, au mois de mai, je me suis rendue dans une librairie et puis alors j'ai fait un craquage, mais je l'ai lu directement après. Il s'agit du tome 3 de Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pirapajo, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce tome, je l'ai acheté parce que je venais tout juste de lire le tome 2 des Mystères de Larry Spem qui m'a énormément plu, qui a été un énorme coup de cœur. Je vous reparlerai très vite de la saga, c'est promis. Et donc du coup, j'avais vraiment hâte, j'avais pas envie d'attendre aussi longtemps que la période que j'ai attendue entre le tome 1 et le tome 2, donc voilà, je me suis jetée sur le tome 3, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est assez rare que je fasse ce genre de choses, mais franchement ça fait trop de bien. Et en plus c'était une saga géniale, donc je suis très contente de mon achat. Je vous avoue que je suis assez fière sur ce book haul parce que je vous présente effectivement beaucoup de livres, mais il y en a pas mal que j'ai avancé. Donc c'est quand même un book haul que j'appelle réussi, non ? On revient au salon du livre de Paris puisque je vous présente maintenant Le Cirque Interdit de Célia Flo, publié chez Scrineo. Oui c'est ça, c'est bien publié chez Scrineo, que j'ai acheté en commun avec ma petite Jeanne. Qui m'a convaincue en fait de l'acheter tout simplement. Elle m'a dit achète-le, j'ai fait oui et voilà. Je l'ai fait dédicacer par l'auteur qui a vraiment été adorable et j'espère pouvoir me caler la lecture commune avec Jeanne assez vite. Le salon du livre, encore une fois, en fait chaque année j'achète un livre du pays qui est invité. Cette année, le pays invité n'était pas vraiment le pays, c'était plutôt l'Europe, mais il y avait un espèce de focus sur la Roumanie, il m'a semblé. Et donc du coup, j'ai pris ce petit livre qui est L'Aube de Elie Wiesel. Je vous avoue que ça n'a pas l'air très gai comme ça, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de romans qui avaient l'air hyper funky dans la sélection. Mais cet auteur a été prix Nobel de la paix, alors ça m'a un petit peu intriguée. En plus, il est tout petit, donc on verra bien ce que ça donnera.
Et les 2 derniers romans que j'ai achetés sont dans la même maison d'édition. Le premier, il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, publié chez Le Chat Noir. Alors c'est un achat qu'on pourrait dire irraisonné, mais en fait il est raisonné puisque je participe, comme vous le savez, au PLIB 2019. Et bien ce petit roman, ce petit bijou selon certains, fait partie de la sélection. J'ai très hâte de le lire et de vous donner mon avis. En tout cas, j'ai commencé les lectures pour le PLIB. J'ai lu 2 romans qui sont Terre de brume et Rouille de Floriane Soulas. Je vous ferai très vite un update lecture et je peux vous dire, il y a du niveau. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, également publié chez Le Chat Noir et également dans la sélection du PLIB. Donc voilà, bah forcément je l'ai pris. Les 2 en plus sont dédicacés. J'ai adoré discuter à la fois avec Vincent Tassi pour Comment le dire à la nuit et à la fois avec Céline Chevet pour celui-ci. Les 2 auteurs sont adorables et j'ai vraiment très hâte de lire leurs livres. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Effectivement, ça fait beaucoup de livres, mais comme d'habitude, c'est un book haul de saison, donc forcément il y a quand même des achats sur 3 mois. Et en plus, j'ai lu beaucoup de ces livres, donc je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, histoire de me motiver à les remonter dans ma palle, parce que bah, comme d'habitude, vous vous en doutez, j'ai une palle un petit peu énorme, mais c'est normal. N'hésitez pas non plus à me dire si franchement ça vous intéresse que je vous fasse le bookshelf tour que j'ai prévu pour la prochaine vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à très bientôt. Salut les petits loups!